enfants. Alors aujourd'hui, on va comparer des longueurs. Pour ça, il vous faut soit des bouts de papier, des longueurs que vos parents vous ont imprimées, ou sinon des petites pailles que vos parents vous ont découpées. C'est bon maîtresse, j'ai les pailles. Merci Ludo. Alors, il y a 4 pailles et je voudrais les classer de la plus petite à la plus grande. Chouette, je vais faire ça. Alors essayez de le faire. Soit vous avez des bandelettes de papier ou des pailles. Et après, j'irai prendre un sirop avec mes pailles. Mettez sur pause et après on corrige. C'est bon les enfants? Allez, hop, je mets mes pailles. Alors, eh bien, il faut que je les compare. Du coup, je vais les mettre à côté. Hop, tiens, je vais t'aider. Alors, pour comparer les longueurs de paille, ou d'une longueur, il faut les mettre côte à côte, parce que comme ça, on ne peut pas savoir laquelle est la plus grande, laquelle est la plus petite. Parce qu'elles sont assez similaires, elles se ressemblent au niveau de la longueur. Alors, je vais les mettre à côté, mais je ne peux pas les mettre comme ça, sinon ça ne marche pas. Donc, il faut que je mette l'extrémité ici. Il faut qu'il y ait comme une ligne ici. Voilà. Donc là, je peux dire que cette paille-là est plus petite que celle-ci. Celle-ci est la plus grande, celle-ci est la plus petite. On dit qu'elle est la plus longue et celle-là la plus courte. Ensuite, je regarde, je prends une autre paille. Ah, ça est plus grande, donc je la mets de ce côté-là. Je mets du plus petit au plus grand. Voilà, je vais mettre comme ça, vous verrez mieux. Voilà. Et ensuite, j'ai celle-ci. Celle-ci est plus petite, donc je mets la plus petite en premier et je vais la glisser entre les deux. Voilà, donc là on voit bien que c'est du plus petit au plus grand. Et vous pouvez prendre une feuille comme ça par exemple, pour qu'il y ait bien la même extrémité, le même bout, que ça soit au même endroit. Il faut bien l'organiser. Donc en les déplaçant, je peux voir qu'il y a celle-ci c'est la plus petite et celle-ci c'est la plus grande. Elles sont classées de la plus petite à la plus grande. Alors montrez-moi les enfants, si vous avez devant vous le matériel, la plus petite. Ludo, Et mais c'est celle-ci. hop. Et la plus grande, C'est celle-ci. très bien. Alors maintenant, comment on pourrait faire si on ne peut plus déplacer les pailles pour savoir, je les mélange, hop, mais j'ai pas le droit de les déplacer. Comment on peut savoir laquelle est la plus petite ou la plus grande? Hop. Oh mais c'est beaucoup plus difficile. Oh ben on n'a qu'à les mesurer. Très bien, on va les mesurer. Alors, pour ça, on peut utiliser 2 instruments. On peut commencer par cet instrument qui est une bandelette, une réglette, comme une règle, sauf qu'elle est plus facile à utiliser puisque le 0, on va dire, est au bord. Alors que sur une règle, le 0, il y a un petit espace ici, vous voyez, entre la règle, donc c'est plus difficile à positionner. Je vous montrerai les 2 techniques. Alors, on va prendre la bandelette de papier, je vais un peu zoomer, voilà, et on va mesurer celle-ci, par exemple. Donc, on place l'objet à mesurer, voilà, et on place la réglette, ça c'est très important, à l'extrémité. Si je le place comme ça, c'est pas bon, parce que je vais me perdre. Donc, je le mets bien bout à bout. Le bout ici doit être le bout ici, voilà. Et ensuite, je vais mesurer. Alors, on compte le nombre d'espaces qu'il y a jusque là. Alors, j'ai pas dû bien couper ma paille parce que c'est pas pile poil, mais bon, c'est pas grave. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et un petit bout. On va dire qu'on s'arrête ici. Hop, voilà, 9. Et cet petit espace ici, ça s'appelle un centimètre. Alors attention, on ne compte pas les traits, on compte les espaces, puisque ce sont les longueurs qu'on reporte. Donc cette paille-là mesure 9 cm. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Un petit peu plus, mais ça, on va pas le compter. Voilà. Alors, maintenant, je vais prendre celle-là. Je pense que c'est la bandelette qui ne doit pas être bien taillée. Et je fais la même chose. Donc attention, on met bien la paille au même endroit que la réglette. Et on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cette paille mesure 8 cm. Donc celle-là mesurait 9 cm et celle-là 8 cm. Comme 8 c'est plus petit que 9, c'est cette paille-là qui est plus petite. Voilà, vous pouvez vous entraîner à mesurer les pailles. Et je vous montre comment on fait avec la règle que vous utiliserez plus tard. Pour l'instant, vous allez le faire avec la réglette. Voilà, là c'est bon. Attends, je vais prendre du papier blanc, parce qu'on verra mieux. Voilà. Pareil, on place l'objet à mesurer, donc ici la paille, et on va mettre le 0, et pas la règle, mais le 0, à l'extrémité. Donc bien aligner sur l'extrémité le petit bout ici. Et on va compter les centimètres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc cette paille mesure 8 cm et vous avez écrit 8 ici. Donc la règle, c'est pratique parce qu'il y a déjà écrit les nombres. Alors je vous montre l'affichage d'une règle justement ici. C'est une règle qui est très agrandie. C'est pour vous expliquer comment ça marche. Entre chaque nombre, vous avez un espace, une petite longueur qui s'appelle un centimètre. Très bien, tu as bien retenu. Donc cette longueur-là, bon, en vrai, c'est pas cette longueur-là, hein, vous avez vu. Ça, c'est la bonne longueur. Mais on vous l'a agrandi. Mais les espaces entre deux nombres, c'est 1 cm. Et ça s'écrit cm. C'est un raccourci pour centimètre. Donc là aussi, vous avez 1 cm qui est représenté entre le 6 et le 7. Entre chaque nombre, vous avez 1 cm. Donc là, on voit sur la règle, elle va jusqu'à 11. Il y a 11 cm. La règle ici du point 0 au 11, qui est ici, qui est un peu coupé, il y a 11 cm. Tout ça, ça mesure 11 cm. Entraînez-vous bien les enfants, à bientôt!